In today's episode, I'm going to teach you how I was able to make over $1 million day trading in just 51 days. Il y a 2 mois, je suis tombé sur cette vidéo. Le gars fait $1 million en 50 jours. Et je me suis dit finalement, ça fait 5 ans que je fais du scalping, si j'essayais de faire du swing trading. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le swing trading, c'est prendre 1 voire maximum 2 trades par semaine. Et comme ils le disent si bien quand ils font la promotion de ça, ensuite tu set and forget. C'est-à-dire qu'une fois que tu as pris ta position, tu peux aller en vacances au soleil, à la plage, à Dubaï, profiter de la vie et tu n'as rien à faire. Et je me suis dit, pourquoi m'embêter à être tous les jours sur les graphiques si je pouvais prendre 1 trade par semaine et ensuite avoir le même lifestyle qu'eux sans jamais être devant les écrans. Et quoi de mieux de tester devant vous pour voir si ça fonctionne vraiment. Dans cette vidéo, je vais donc vous raconter comment j'ai structuré mon mois en swing trading, tous les trades que j'ai pris avec cette stratégie et combien j'ai gagné à la fin. Alors j'espère que vous êtes prêts pour cette expérience. Mettez la vidéo en plein écran pour vraiment comprendre tout ce que je vais faire sur les marchés et je suis sûr que vous allez être étonné des résultats que je vais réussir à avoir à la fin. Bref, on est parti. Avant qu'on commence et que je vous montre les trades, voici donc les paramétrages que j'ai utilisés pour le challenge et comment j'ai structuré mon trading. Déjà, vu qu'on fait du swing trading, on va devoir aller sur des grosses intervalles de temps. Je me suis interdit de descendre sous le 30 minutes. Et vous le savez, moi qui suis un scalper, ça a été difficile. À chaque fois, je venais regarder la tendance, mes plus gros niveaux et mes futures zones intéressantes en weekly, daily et 4 heures. C'est-à-dire que maximum, pour ces études de tendance, mon graphique avait une bougie égale 4 heures. Une fois que j'avais trouvé ma future zone intéressante, je m'autorisais à venir descendre sur les time frames et venir sur du 1 heure et le minimum, le 30 minutes. À partir de ce moment-là, je pouvais donc exécuter mon trade et à chaque fois sur la prise de position, j'allais chercher 1 pour 3 de risk reward. C'est-à-dire que je venais risquer 1% pour gagner 3% de mon capital. Sachant que vous allez voir, mais en fait, je venais risquer beaucoup plus que 1% parce que j'avais oublié de prendre quelque chose en compte, qu'on appelle le swap sur le swing trading. Bref, donc ça c'était mon paramétrage et qu'est-ce que je comptais faire. Maintenant, mes entrées, j'attendais simplement un retracement sur une zone intéressante, la zone discount pour venir chercher un achat, premium pour venir chercher une vente que je vous apprends sur ma chaîne YouTube. Puis j'attendais 2 imbrications, que ça soit un order block, une imbalance et j'exécutais la prise de position. Dans tous les cas, ce qui est bien, c'est que lorsqu'on fait du swing trading, on n'a pas trop besoin de regarder tous les concepts et j'ai même été choqué que la plupart du temps, les trades que j'exécutais, je les repérais au bout de quelques minutes et c'était beaucoup plus facile que faire du scalping. Ok, on est le 23 juin et j'allais exécuter le premier trade du challenge. Je suis sur USD CAD en 4 heures et comme vous pouvez le voir, on a un gros marché qui est baissier depuis fin mai. On vient à chaque fois faire des points bas toujours plus bas, validant des BOS et donc forcément, étant un gros trader de tendance, je cherchais des ventes. En allant sur du daily, ici j'ai trouvé un order block qui était parfait et le marché était pile en train de revenir dessus. En plus de ça, j'avais la chance parce que pour le coup, la plupart du temps, lorsqu'on regarde des order blocks sur ces gros intervalles de temps, on peut avoir de très gros niveaux à travailler, mais là j'avais entre guillemets que 43 pips. Donc franchement, jolie opportunité. Comme autre confluence que j'ai ajouté, je pense que si je prends ce point haut et ce point bas, on était revenu au-dessus de mes 0,5 de Fibonacci. Donc tout ça, c'était une grosse zone premium, parfait pour trouver des ventes. Ici, si je voulais vraiment être joueur, j'aurais pu directement exécuter le trade, mais tout le temps, je préférais raffiner mes time frames comme ce que je vous apprends. Et donc, je suis descendu en 1 heure pour voir une réaction. On peut voir qu'en 1 heure, on était sur un marché haussier et j'avais ici un support. Ce que je m'attendais, c'est simplement qu'on vienne le casser pour qu'on valide un retournement de marché et qu'on arrête de faire des points hauts ici qui sont toujours plus hauts, mais qu'on vienne là me faire un choche et sans me compliquer la vie, j'exécuterai le trade. Donc le marché revient dessus, on valide mon choche et j'ai pris la première vente du challenge, quelque chose sur les 1.3750 avec un stop loss simplement sur le plus haut de la mèche et de manière méthodique. 3 de risk reward qui a en plus tombé vraiment bien parce qu'on avait juste en bas cette grosse résistance qui est aussi un order block. Donc ça vraiment super joli trade, très content de l'opportunité, le setup est super intéressant. D'ailleurs, j'ai quasiment aucun drawdown, le marché directement me fait partir en positif et au bout de 8 jours, j'étais quasiment sur le take profit. Dites-vous, on avait un truc comme 10 pips et donc j'ai décidé de sécuriser la prise de position, surtout qu'on venait de faire ce nouveau point haut qui avait créé ce point bas. Donc pour moi, en fait, il y avait quasiment aucune chance que le marché revienne dessus et donc j'ai déplacé le stop que j'avais mis là et je l'ai mis juste ici, un peu plus bas que pour mon point d'entrée pour les frais, etc. Et vous allez voir, grosse douille. Franchement, on avait en fait les FOMC, ça c'est un truc que j'avais pas pris en compte, qui vient pile me break even sur la prise de position et ensuite hyper frustrant, le marché vient me TP. Donc ça c'est le premier des avantages que j'ai vu avec le swing trading, c'est qu'on est vraiment victime des annonces économiques. Là le trade, je l'ai ouvert le 23 juin, 5 jours après j'avais une annonce économique que j'aurais jamais pu anticiper, j'aurais jamais pu voir à la data, qui vient me BE pour ensuite qu'on vienne me TP. Donc le trade a duré quasiment 8 jours et en fait ce qu'on voit pas sur le graphique, là vous devez vous dire, ouais, mais du coup Casper t'es parti à zéro, sauf que comme vous pouvez le voir sur le bilan, je me retrouve avec moins $800 de frais de swap. Parce que quand vous gardez une position
position plus de 24 heures, en fonction des taux d'intérêt, vous avez des frais qui sont automatiquement appliqués. Et en plus de ça, ces frais viennent être doublés dans le week-end. Donc ça, c'est la deuxième chose que j'étais pas au courant. Première, la douille des annonces économiques. Deuxième chose, le swap. Et pour le coup, moi en scalping, ça, j'ai jamais souci. Parce que quand j'ai une annonce économique, ce que je fais, c'est simplement, je trade pas 30 minutes avant, je trade pas 30 minutes après, et c'est bon. Ça va rien changer à ma rentabilité et ça va jamais m'impacter. Pareil pour le swap. Moi, tout le temps, je vais venir fermer mon trade à 18h, 19h lorsque ma session est terminée. Ici, en BE, c'est pas grave. Et on se retrouve le 2 juillet sur le GBP USD pour la nouvelle opportunité. Comme d'habitude, étude de tendance, en daily et en weekly, je vous fais pas un dessin, on est extrêmement haussier. Je cherchais des achats et en daily, j'avais juste ici une magnifique zone d'imbalance, vraiment qui était super belle et donc qui potentiellement allait faire office de support. Et en plus de ça, à gauche, pour les connaisseurs, on a ce qu'on appelle là un breaker block. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de la vidéo, mais en fait, ce breaker block, c'est simplement un order block qui n'a pas réagi, qui devrait lui aussi faire office de support. Donc là, on a déjà rien qu'en daily deux grosses zones. J'ajoute à ça mon Fibonacci, bas de marché, haut de marché. On revient pile sur ma zone qui est discount. Donc setup intéressant. J'attendais une opportunité en M30 et après de longues heures à patienter, on revient enfin dessus. J'ai une petite réaction comme j'aime qui valide qu'il y a d'autres acheteurs et j'exécute le trade. Là, pour le coup, je vois déjà dans les commentaires me dire mais Casper, tu aurais pu attendre d'autres confirmations. Franchement, je sais pas ce que je peux ajouter de plus. J'ai ma réaction M30, tendance daily, 4 heures daily, premier support avec l'imbalance et breaker block. En plus de ça, je crois que je décide de mettre sur ce trade mon stop loss juste en dessous de l'imbalance si jamais le cours redescend encore plus. Et objectif, continuation de tendance avec 3 de risk reward comme ce que je vous apprends sur YouTube. Position super intéressante. Au début, si je dis pas de bêtises, le marché me fait croire qu'il va partir dans le bon sens. Et 6 jours après, boum, on vient me stop loss. Je perds sur cette position, je crois, avec le swap 3500 $. Et là, tu le sens vraiment en fait. Quand tu prends un trade tous les 6 jours et que le trade que tu as pris tous les 6 jours où tu as mis toute ton énergie, tu avais pour toi le setup parfait et que tu te fais stopper, il n'y a rien de plus frustrant. Et en fait, quand on prend du recul, on voit qu'une semaine avant, le marché était juste venu chercher un dernier plus haut et qu'on est sûrement sur un setup de retournement. Mais ça, en fait, c'était impossible à voir une semaine avant. Et en plus de ça, j'ai l'impression que vraiment, c'est le problème du swing trading, c'est que vu qu'on est sur ces grosses intervalles de temps, on a énormément de manipulation. Parce que le mouvement qu'on va travailler, il est de l'ordre de 5 jours, 6 jours, même des fois une semaine. Et donc, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Une data économique, une annonce d'une banque centrale, ou même un conflit qui commence. Là, ce qui s'est passé sur cette période, c'est le conflit avec les États-Unis. Et ça, en fait, c'est impossible à prendre en compte avant. On ajoute à ça le swap. Donc là, il y avait quasiment, j'ai ouvert le trade le 2 juillet, je l'ai fermé le 10 juillet, donc 8 jours de trading. Ça fait que pendant 8 jours, j'ai payé des frais à chaque fermeture de marché. Et je crois que je me suis retrouvé sur cette prise de position avec quasiment, comme vous pouvez le voir, 1000 $ de frais, juste pour laisser courir le trade. Donc ça, petite recommandation, si jamais vous commencez le swing trading, faites tout le temps attention au swap, ou alors faites pas comme moi, ouvrez-vous un compte de trading exprès pour faire du swing trading qui comprend pas le swap ou qui le diminue. On est le 10 juillet sur le yen japonais, toujours en 4 heures, donc là en quasiment un mois, j'ai pris 2 positions et j'ai fait un BE, un stop loss. Super frustrant et vous allez voir que ça va pas s'arranger parce que là j'avais un joli setup que j'ai peut-être un peu forcé sur euro-yen avec une imbalance daily super intéressante ici, un marché qui était haussier en daily et en weekly et en plus de ça on venait de casser cette accumulation et pourquoi pas venir chercher ici ce dernier plus haut. Donc moi évidemment prêt à exécuter le trade et vous allez voir ce qui va se passer. Le marché revient sur la zone, sauf que là si je dis pas de bêtises, on revient à 23h. Et qu'est-ce que je fais à 23h, surtout que j'ai 2 heures de décalage? Bah je dors. Et donc je me réveille le matin, le marché avait déjà réagi de quasiment 75 pips, je pouvais absolument prendre la position et ensuite je vois que le prix part en ligne droite et se dirige tranquillement vers la grosse poche de liquidité. Et donc là, imaginez-vous être dans ma situation, vous avez repéré un setup que vous surveillez depuis 5 jours, vous êtes prêt à rentrer sur le trade et le marché revient dessus la nuit. On aurait pu effectivement mettre un ordre limite, mais je déteste travailler avec les ordres limites parce que moi j'aime toujours voir des réactions en M30, j'aime toujours regarder que le niveau est bien en train de réagir, qu'il y a bien d'autres acheteurs, d'autres vendeurs avec moi et avec les ordres limites, ça on peut pas le faire. Et en plus, j'ai des très mauvais souvenirs avec le yen japonais parce que souvent la BOJ, donc la Bank of Japan, fait des manipulations et qui peuvent se passer des fois à 2h, 4h du matin, heure française, parce que c'est là-bas que c'est la journée chez eux. Et on a des corrections de 140 pips, 150 pips, et ça, c'est un coup à cramer son compte. Donc pour le coup, ce trade, pas de prise de position, super frustrant. Pour rappel, donc j'ai commencé le challenge le 23 juin. Là, on était le 10 juillet. J'avais toujours pas gagné une seule position en quasiment 20 jours de trading. Mais on baisse pas les bras et une semaine plus tard, le 17 juillet, on se trouve pour une nouvelle opportunité qui était à peu près pareil que sur l'USD CAD. J'avais le même billet, on avait nos tendances baissières exactement pareil, un monthly, en weekly, etc. Et donc je voulais me positionner sur une vente. On avait juste là un OB qui était pas parfait, je vous l'avoue parce qu'il avait déjà été touché, mais ce qui m'a vraiment incité sur le trade, c'était la magnifique trendline qu'on avait juste là. Vous avez vu, le marché est revenu vraiment une fois, 2 fois, 3 fois dessus sans l'exploser. Donc ça, gros niveau de liquidité. Et pareil, comme d'habitude, avant d'entrer sur le trade, on était juste là-haut dans ma zone premium. Donc dans tous les cas, belle zone intéressante. Je descends en 30 minutes pour avoir ma confirmation. Et ici, j'ai de la liquidation de ce dernier point bas qui avait créé ce plus haut. Donc ça, c'est un choche sur du M30. J'exécute mon trade. Stop loss en haut de l'order block. Et
objectif, ce dernier point bas, niveau de liquidité. Et vous allez voir, ça va finir par payer. Je crois que j'ai quasiment aucun drawdown sur la prise de position. On vient chercher ma trendline, le cours chute. Et enfin, premier take profit en quasiment 30 jours de trading touché sur le challenge. Et je dois vous l'avouer, venir chercher des mouvements comme ça, là on parle d'un TP à quasiment 110 pips et une variation de 1,40%. C'est quand même super satisfaisant. Au total, pour résumer, j'avais 4 opportunités. J'ai pris 3 trades. Un TP, un BE, un BE, un SL et un TP. Au total, ça donne quelque chose comme ça. Et je me retrouve avec un rendement à peu près de 3% sur mon capital. Donc 3200 $ en un mois de trading. Donc résultat des courses, oui, on peut gagner de l'argent en swing trading. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'aurais pu optimiser ma rentabilité si j'avais un compte de trading adapté pour le swing trading. Mais ce que je retiens, c'est que personnellement, pour moi, le temps que je passe à trader, c'est vraiment pas rentable. Parce que en fait, même si on n'est pas là en position à surveiller ce qui se passe, parce qu'une fois que le trade est exécuté, on n'a plus rien à faire, ça c'est vrai. Mais on est tout le temps en train de surveiller des setups, regarder si notre alarme est en train de sonner et vite se dépêcher d'aller exécuter le trade pour être sûr de pas le rater. Aussi, et ça dépend de tout le monde, moi je trouve que ce style de trading est encore plus stressant. Parce qu'en fait, vu qu'on a ce trade qui va durer 5 jours, 8 jours, on va se connecter quasiment toutes les heures pour voir où on est la prise de position. On va se réveiller le matin, ok, j'espère qu'il n'y a pas une annonce économique et actualiser son cours de trading. Alors que moi, en scalping, oui, c'est stressant. Oui, pendant 2 heures, c'est extrêmement intense. J'ai des gros shots de dopamine et je peux gagner beaucoup comme perdre beaucoup. Mais par contre, une fois que ma session de trading est terminée, je coupe mes écrans et j'arrête le trading. Et donc, ça permet vraiment d'avoir de l'espace pour soi et un temps pour faire du sport, vivre sa vie, kiffer et un temps pour le trading. Alors que là, tout le temps, tu dois avoir le nez sur les écrans. Et oui, tu set and forget, c'est-à-dire que tu n'as plus rien à faire. Mais personnellement, moi, j'étais tout le temps en train de regarder qu'est-ce qui se passait sur les graphiques. Dernière chose que je voulais ajouter, si jamais vous avez un petit compte de trading, je pense que ce style est pas du tout adapté. Parce que de 1, vous n'allez pas avoir assez de marge pour entrer et de 2, les frais de swap vont vous détruire. Pareil si vous tradez sur des prop firmes. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des prop firmes qui ont des drawdowns qu'on appelle flottants. Et moi, je me souviens, lorsque j'ai commencé, j'ai cramé plusieurs comptes à cause de ça. C'est-à-dire que ici, j'avais sûrement 3% de plus-value latente. Je viens me faire break-even, mais il faut savoir que la plupart des prop firmes vont rafraîchir leur equity à minuit. Et donc, la prop firme ici, lorsque vous avez ce trade, elle va croire que vous avez déjà clôturé ce profit et va prendre ça pour un drawdown et donc clôturer votre compte prop firme. Bref, ça c'est un coup à cramer ces challenges. Encore une fois, en scalping, on n'aurait jamais eu de souci. Bon, en tout cas, je dis pas que le swing trading ça ne marche pas. On voit bien que le marché est fractal et que finalement, les zones que j'ai repérées, elles marchent exactement pareil en 4 heures, en daily ou en 5 minutes. Mais je pense que le swing trading c'est plus fait pour les personnes qui ont moins de temps sur les marchés, qui ont des beaucoup plus gros capitaux. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est faire comme moi, tester différents styles de trading et voir celui qui est le plus adapté pour vous. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite expérience. N'hésitez pas à me dire quel style de trading vous avez en commentaire et débattre sur quel est le meilleur. Et puis ceux qui veulent faire du scalping en direct avec moi chaque jour en live, je vous invite à cliquer sur le premier bouton juste en bas. Sur ce, les amis, c'était Casper. Ciao ciao, très bon trading à tous.